Chers étudiants, aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est la moyenne, comment est calculée et les différentes formes qu'elle peut prendre. Oui, nous ferons un exercice corrigé afin de tester nos connaissances. Commençons par un exemple. Dans une classe, 10 étudiants ont obtenu les notes suivantes: 12, 15, 10, 18, etc. Comment connaître le niveau général de cette classe avec les notes des étudiants? Pour répondre à cette question, on va utiliser ce qu'on appelle la moyenne arithmétique, qui est un indicateur clé en statistique pour résumer un ensemble de données en une seule valeur représentative. Donc, la formule de la moyenne est égale à la somme des valeurs divisée par le nombre total. Donc, dans notre cas, la moyenne est égale à 12 plus 15 plus 10, etc., plus 17 divisé par 10. Ça veut dire la somme des notes divisée par le nombre des étudiants. Donc, on trouve 135 divisé par 10 est égal à 13,5. Donc, on peut dire que la moyenne des notes de la classe est égale à 13,5 sur 20. Donc, puisque la moyenne arithmétique est égale à 13,5, donc on peut dire que le niveau de la classe est assez bien. Maintenant, on va poser la question pourquoi le calcul de la moyenne est important. Donc, le calcul de la moyenne est important parce qu'elle donne une idée du niveau de la classe. Par exemple, si la moyenne est haute, cela signifie que la plupart des étudiants ont eu de bonnes notes. Si la moyenne est basse, cela montre que beaucoup d'étudiants ont eu de mauvais résultats. Exemple, si la moyenne générale de la classe est égale à 16 sur 20, donc on a un très bon niveau. Si on a la moyenne générale est égale par exemple à 3 sur 20, donc très mauvais niveau. Un autre exemple de la moyenne, par exemple, la taille des étudiants. Voici par exemple les tailles des étudiants en centimètres. Donc la moyenne est égale à la somme des valeurs divisée par le nombre total. Donc on fait la somme de la taille des étudiants divisée par le nombre total des étudiants qui est égal à 10. Donc la moyenne est égale à 168,4. On peut dire que la taille moyenne des étudiants est de 168,4 cm. Donc, pour interpréter ce résultat, on dit que la plupart des étudiants mesurent autour de 168 cm. Certains sont plus petits, d'autres plus grands, mais la moyenne représente une estimation générale de 10 étudiants. Donc, les exemples précédents, ça veut dire notes des étudiants et la taille des étudiants, sont bien des moyennes arithmétiques car nous avons ajouté toutes les valeurs, nous avons divisé par le nombre total d'observations. Donc, je rappelle, la moyenne arithmétique est égale à la somme des valeurs divisée par le nombre total. Maintenant, on va expliquer ce qu'est la moyenne arithmétique pondérée à travers un exemple. Donc, un professeur note des étudiants, mais certaines notes sont répétées. Donc, on a par exemple la note 10 sur 20. Un étudiant a obtenu une note de 10 sur 20. 3 étudiants ont obtenu une note de 12 sur 20. 14 sur 20, on a 2 étudiants. 15 sur 20, 2 étudiants. 18 sur 20, 2 étudiants. Donc la moyenne arithmétique pondérée est une moyenne qui prend en compte l'importance de chaque valeur en fonction de l'effectif. Donc au lieu d'additionner simplement les valeurs, on les multiplie par leur effectif. Ça veut dire combien de fois elles apparaissent, avant de diviser par le total. Donc la formule est égale à la moyenne pondérée, est égale la somme des valeurs multipliée par l'effectif divisé par le total des effectifs. Donc on écrit sigma xi fois ni divisé par sigma ni. Ça veut dire le nombre des étudiants. Où xi, la valeur de la variable, dans notre exemple, la note obtenue, ni effectif correspondant à cette valeur, nombre d'étudiants ayant ces notes, sigma ni, ça veut dire la somme totale des effectifs ou le nombre total d'étudiants. Donc la moyenne pondérée est égale à 10 multiplié par 1, plus 12 multiplié par 3, plus 4 multiplié par 2, etc., divisé par le nombre des effectifs. Ça veut dire 1 plus 2 1 plus 3 plus 2 plus 2 plus 2 est égal à 10. Ça veut dire le nombre des étudiants. Donc, 140 divisé par 10 est égal à 14. Donc, on dit la moyenne arithmétique pondérée est égale à 14. Je rappelle, il existe plusieurs types de moyennes
adaptée à différentes situations. La moyenne arithmétique qu'on a déjà vue, c'est la plus utilisée en statistique et en économie, car elle représente la valeur centrale des données de manière simple. On trouve aussi la moyenne géométrique, la moyenne harmonique et la moyenne quadratique. La moyenne géométrique est utilisée lorsqu'on travaille avec des taux de variation. Par exemple, la croissance d'un investissement. Donc, un investissement a une croissance de 5% pour la première année, 10% pour la deuxième année et 15% pour la troisième année. On veut connaître la moyenne du taux de croissance, on utilise la moyenne géométrique, qui est égale à racine cube des taux de croissance. Donc, on a racine cube 1,05, ça veut dire 5% de la première année, fois 1,10, ça veut dire 10% de la deuxième année, fois 1,15, ça veut dire 15% de la troisième année, est égal à 9,6% de croissance annuelle moyenne. Qu'on l'utilisait donc pour comparer les taux de croissance sur plusieurs périodes. On passe à voir la moyenne harmonique. La moyenne harmonique est utilisée lorsqu'on travaille avec des vitesses. Exemple, une voiture roule 100 km à 60 km par heure, puis 100 km à 120 km par heure. Quelle est la vitesse moyenne sur tout le trajet? Donc, on va utiliser la moyenne harmonique pour calculer la moyenne des vitesses. Donc, la formule de la moyenne harmonique est égale à n divisé par sigma 1 sur x. Dans notre cas, n est égal à 2 parce qu'on a deux vitesses, 60 km par heure et 120 km par heure. Donc, on écrit 2 divisé par 1 sur 60, ça veut dire 60 km par heure, plus 1 sur 120, ça veut dire 120 km par heure. C'est égal à 80 km par heure. On utilise la moyenne harmonique pour calculer des vitesses de moyenne. Par exemple, trajet avec différentes vitesses. Passons à découvrir un autre type de moyenne qui est la moyenne quadratique. Il est utilisé souvent en ingénierie. Exemple, un ingénieur mesure 3 tensions électriques, 3 volts, 4 volts et 5 volts. Quelle est la moyenne quadratique des tensions? Donc, la formule de la moyenne quadratique est égale à racine x1 à la puissance 2 plus x2 à la puissance 2 jusqu'à x1 à la puissance 2 divisé par n. Dans notre cas, on a 3 tensions, 3 volts, donc 3 à la puissance 2, plus 4 volts, ça veut dire 4 à la puissance 2, plus 5 volts, donc 5 à la puissance 2 divisé par n, le nombre de tensions électriques. On a 3 et 4 et 5, donc 3. Donc 9, 3 à la puissance 2 est égal à 9, 4 à la puissance 2 est égal à 16, 5 à la puissance 2 est égal à 25. Donc, la moyenne quadratique est égale à 4,08. Donc, pour résumer les types de moyennes et leur application, on a la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique, la moyenne harmonique et la moyenne quadratique. Donc, pour conclure, chaque type de moyenne a une utilisation spécifique selon le contexte des données. Passons maintenant à la pratique pour vérifier si nous avons bien compris ces notions avec un exercice corrigé. Dans une classe de 30 étudiants, les résultats d'un examen de probabilité sont les suivants. Quelle est la moyenne générale de la classe? Donc, la solution, la moyenne générale de la classe est donnée par la formule de la moyenne arithmétique pondérée, égale à sigma xi fois ni divisé par grand N. Xi, ça veut dire chaque note, ni le nombre des étudiants, ayant cette note, n le nombre total des étudiants. Donc on écrit 8 fois 5, ça veut dire la note 8 multipliée par 5 étudiants, plus 12 fois 10, ça veut dire la note 12 multipliée par 10, etc. Donc est égal à 406 divisé par 30, ça veut dire le nombre des étudiants, est égal à 13,53. Donc la moyenne générale de la classe est environ 13,53 sur 20. L'essentiel à savoir, donc la moyenne arithmétique la plus simple est utilisée en statistique et en économie, la moyenne géométrique utile pour les taux de croissance, la moyenne harmonique adaptée pour calculer les vitesses, la moyenne quadratique est utilisée surtout dans l'ingénierie. Donc, en économie et gestion, la moyenne arithmétique et la géométrie sont les plus utilisées. J'espère que vous avez bien compris cette présentation. Merci.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.